Peuple d'Afrique, peuple du monde, l'heure est grave. Oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Au sein de la CEDEAO, ce n'est pas bon, c'est gâté. Embalo Sissoko chasse la délégation de la CEDEAO. Vous avez compris. Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau, son mandat présidentiel de 5 ans est terminé depuis le 27 février 2025. Il a décidé de prolonger son mandat jusqu'à quand? Jusqu'en novembre 2025. L'opposition, l'opinion, la société civile est vent debout pour dire non, monsieur, vous avez fait 5 ans. Vous devez partir. La CEDEAO a décidé d'envoyer une délégation là-bas. Embalo a été clair que ce n'est pas la CEDEAO qui lui donne des ordres. Ce n'est pas la CEDEAO qui dirige dans son pays. Oh là là, vous avez bien entendu. Embalo dit que la CEDEAO peut aller se faire cuire des œufs. On va lire le communiqué ici. La délégation de la CEDEAO qui était partie à Guinée-Bissau était obligée de quitter le pays. Était obligée de fuir. Vous avez bien entendu, hein? Embalo Sissoko. Il y a des militaires de la CEDEAO qui sont là-bas. Ces militaires-là, ils sont là pour le surveiller, pour soi-disant stabiliser le pays. Mais par contre, c'est pour stabiliser le régime de Embalo. Son mandat a pris fin 5 ans. Embalo encore au pouvoir. La CEDEAO veut négocier, il dit jamais de la vie. Embalo maintenant se retourne contre la CEDEAO. Frères et sœurs, alors que c'est le même Embalo là qui voulait envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller un certain Bazoum. Vous vous souvenez, non? Alors, on va écouter ensemble. On va lire ensemble. C'est que le communiqué de la CEDEAO elle-même, et vous allez comprendre que c'est surréaliste. C'est incroyable. On y va. Partagez la vidéo. Et puis on va vous lire ensemble. Merci. Communiqué de presse de la mission politique de haut niveau CEDEAO en Guinée-Bissau. Traduction en version originale qui est en anglais. Sur instruction de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Omar Alio Touareg, a déployé une mission politique de haut niveau en Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission a été entreprise conjointement par la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La mission a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Umaro Sissoko Embalo. Elle a ensuite tenu des consultations avec un large éventail de partis politiques, de parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques, les entités chargées de la gestion des élections et des représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux. La mission a pris note des préoccupations et des questions soulevées par les parties prenantes au cours des consultations et salue l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur d'un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue des élections législatives et présidentielles en 2025. La mission a préparé un projet d'accord sur la feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025 et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour définir leur consentement. La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin à la suite des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Embalo. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite
d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Frères et sœurs, vous avez compris bien, non? Le paragraphe. La mission de la CEDEAO étant obligée de fuir la Guinée-Bissau parce que le président de facto, illégitime, illégal de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a menacé d'expulser purement et simplement les envoyés de la CEDEAO. Pourquoi il veut les expulser? Parce que la feuille de route, oui, le consensus préconisé par la mission de la CEDEAO déplaît à Embalo. En effet, ils veulent organiser les élections dans un délai de 3 mois maximum, pas en novembre 2025. Embalo dit niet. Il a opposé une feuille de non-recevoir. Embalo, mieux, il dit que ce n'est pas la CEDEAO qui dirige son pays. Et ce n'est pas à la CEDEAO de lui dire ce qu'il doit faire dans son propre pays. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas le porc et on aime la soupe de porc. Embalo dit qu'il n'aime pas ce que la CEDEAO dit. Alors qu'aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui le protège économiquement, financièrement, politiquement, militairement. Il y a même des soldats de la CEDEAO là-bas en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, comme le bon monsieur n'a pas envie d'organiser les élections et quitter le pouvoir, il décide de menacer les envoyés, les agents missionnés par la CEDEAO afin de pouvoir trouver un consensus. Voici aujourd'hui la démocratie ventilée, promotionnée, distillée au sein de la CEDEAO. La question que nous pouvons poser ici à tous les acteurs politiques de la CEDEAO, ceux qui sont aujourd'hui volubiles, prolixes, verbeux, quand il s'agit des pays de l'AES, où sont les experts qui sont sur les plateaux de télévision, souvent en Côte d'Ivoire, en train de sermonner, en train d'attaquer les pays de l'AES? Où sont-ils? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Embalo refuse de partir? Où sont ceux qui étaient en train de justifier une pseudo-intervention militaire au Niger pour aller réinstaller la démocratie? Est-ce que la démocratie qui coûte cher tant à certains turiféraires de la CEDEAO, cette démocratie n'est pas en danger au niveau de la Guinée-Bissau? Pourquoi au niveau de la Guinée-Bissau, c'est un silence complice, c'est un silence total des pseudo-intellectuels, des pseudo-journalistes, des pseudo-analystes sur la question du maintien par force de Embalo à la tête de la Guinée-Bissau? Frères et sœurs, voilà pourquoi vaut mieux une AES, une organisation sincère, concrète, véridique, transparente, dans une autre dynamique qu'une CEDEAO corrompue des chefs d'État. Bazoum, et Bazoum, il n'est pas là, il a été zoomé de Tinubu, de Talon, de Dramane Ouattara, et sans oublier du vassal Embalo Sissoco qui refuse de quitter le pouvoir. On appelle ça, comment on appelle ce que Embalo est en train de faire aujourd'hui? On appelle ça tout simplement un coup d'État. Oui, un coup d'État. Où est l'embargo de la CEDEAO contre Embalo? Où sont les sanctions de la CEDEAO contre Embalo? Où sont les gels des avoirs contre Embalo et sa clique? Où sont les interdictions de voyage contre Embalo et sa clique? Il n'y en a pas. Nous devons continuer à mettre la pression comme il se doit pour que le peuple de la Guinée-Bissau sorte des griffes de la clique de Embalo, parce que la Guinée-Bissau aspire à une alternance crédible. Et cette alternance crédible ne peut pas se faire avec Embalo et Sasmala. Parce que l'alternative n'est pas Embalo. L'alternance ne se fera pas avec Embalo. On peut faire du neuf avec le vieux. On attend la CEDEAO, son bataillon en Guinée-Bissau. Merci.